thème de ma prédication ce matin, c'est « Fais entrer la vie ». Alléluia. Fais entrer la vie là où tu es. Amen. Fais entrer la vie. Il y a 3 choses qu'on peut considérer dans la vie, qui sont importantes à considérer. C'est ta sphère d'influence, ton domaine d'influence, et ton outil avec lequel tu vas influencer. Alléluia. Ta sphère d'influence, ton domaine d'influence et ton outil avec lequel tu dois influencer. Amen. Parce que sache que de ta sphère d'influence, tu dois être un outil de bénédiction. Alléluia. Tu es né, tu es créé pour être une bénédiction autour de toi. Alléluia. Amen. Donc il y a une sphère d'influence, il y a un domaine d'influence et il y a les outils pour influencer. Mais finalement, la réalité c'est quoi? La réalité c'est qu'on est là et puis on se demande finalement qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Quel est mon but? Quelle est ma mission sur cette terre? N'est-ce pas? La vie ressemble plus à ça. Quelle est ma mission sur cette terre? Quel est mon but sur cette terre? Que finalement on a une sphère d'influence, qu'on a un domaine d'influence, qu'on a un outil d'influence. Alléluia. Mais pourquoi on se pose cette question alors qu'un grand savant, Albert Einstein, a dit Dieu ne joue pas au dé. Alléluia. Einstein a dit Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire qu'il dit c'est le plus grand théoricien, le plus grand mathématicien, le plus grand planifieur qui existe, c'est notre Dieu. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard et Dieu ne joue pas au dé. Alors il t'a placé ici, dans cette ville, dans ce lieu, dans cette maison, dans cette famille. Et tu te demandes, quel est le but de ma vie sur terre? Waouh! C'est qu'il y a un souci, n'est-ce pas? Alléluia! Tu es né pour influencer, tu es né pour avoir un but. Tu n'es pas là dans ton habitat par hasard. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Alléluia! Tu n'es pas dans ce pays par hasard. Tu n'es pas dans cette ville par hasard. Nous allons prendre ensemble le texte. Nous allons voir la vie de Simon Pierre. Dans Luc 5, à partir du verset 1. Luc 5, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Ils laissèrent tout et ils le suivirent. Merci Seigneur pour ta parole, roi des rois. Parle à ton peuple, parle à tes enfants ce soir, Seigneur Jésus, ce matin. Et glorifie ton nom, Seigneur Jésus, à travers cette prédication. Amen. Amen.
Donc c'était quoi la sphère d'influence de Pierre? Pierre était un pêcheur de poissons associé. Amen, parce qu'il avait des associés. Il était associé avec d'autres. Amen. Son entreprise, c'était pêcheur et associé. Alléluia. Pierre était un pêcheur et il avait des associés. Son entreprise, c'était pêcheur et associé. Amen. Donc finalement, sa sphère d'influence, c'était quoi? Le lac. Le lac, c'est ta sphère d'influence. Toi, ça peut être Lyon. Toi, ça peut être le Rhône-Alpes. Toi, ça peut être la France. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Alléluia. Et Pierre, c'était le lac. Ensuite, la barque était son domaine d'influence. Alléluia. Ça peut être pour toi ton travail, ton église, le lieu où tu sers. Alléluia. Ton lieu de service, ton lieu où tu fais des choses. Amen. Le domaine d'influence. Éphésiens 4, verset 7 dit, mais à chacun de nous, grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cela t'a été donné. Alléluia. Et c'est pareil que ça a été donné à Pierre. Et le filet, donc Pierre avait le lac, son bateau et son filet. Et son filet, c'était quoi? C'était son outil d'influence. Oui, Pierre aujourd'hui, il est connu pour être le grand Pierre, le socle de l'église. Alléluia. Il est connu pour être un pêcheur d'hommes. On dit dans Matthieu 16, verset 17, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Alléluia. Nous connaissons Pierre, l'apôtre Pierre, Saint Pierre comme cela. Mais avant d'être un pêcheur d'hommes, il a été pêcheur de poissons. Alléluia. Avant d'être Pierre, il était Simon. Alléluia. Et Simon, ça veut dire quoi? Simon, c'est Dieu a entendu ma souffrance. Alléluia. Dieu a entendu ma souffrance. On parle d'une relation à la souffrance particulière. Quand on parle de Simon, on parle d'une relation à la souffrance particulière qui fait qu'il se nomme Dieu a entendu ma souffrance. Amen. Il était d'abord pêcheur de poissons. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'accepteras pas qui tu es, ce que tu es et le niveau dans lequel tu es, le miracle ne peut pas s'opérer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, aujourd'hui, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pas dans une illusion, mais dans la réalité. Pierre était conscient que Simon, à cette époque, était conscient qu'il était pêcheur de poissons. Alléluia. Réalise ce que tu es. Accepte ce que tu es. Accepte le niveau aussi dans lequel tu es. Parce que Pierre pouvait dire, oui, c'est vrai, je suis pêcheur de poissons, mais le pire, c'est que je n'obtiens pas beaucoup de résultats en plus. Alléluia. Je suis pêcheur de poissons, ok, mais c'est pas comme si j'excellais. Je n'obtiens pas beaucoup de résultats. Il dit, je ne suis pas aristocrate, je suis juste un pêcheur de poissons. Et en plus, un pêcheur de poissons au bord de la faillite. Alléluia. Je suis en déficit. Parce que ce que je fais ne produit pas assez. Avec ses associés, ils ont dit non, on va tenter un bon coup pour le coup. Et ils ont pêché toute la nuit. Mais bredouille. Ils sont revenus bredouille. Crois-tu que c'est le lieu dans lequel tu vis qui pose problème? Quand il faut que tu déménages pour que ça aille mieux dans ta vie,
Alléluia. Crois-tu qu'il faut changer d'église pour te permettre de vivre mieux Christ? Est-ce que le vrai problème, c'est l'endroit où le Seigneur t'a placé? Alléluia. C'est vrai, il y a une réalité spirituelle et physique. Cette réalité spirituelle et physique, c'est que la sphère d'influence de Pierre, était une sphère morte. Alléluia. Ça ne produisait aucun fruit. Il était en déficit. Il était en faillite. C'est une réalité. Alléluia. C'est vrai, il n'y a pas de problème. La mer représente la mort. Alléluia. Et le lac, on peut l'appeler aussi la mer de Génézareth. Et cette mer-là représente la mort. C'était la mort autour de lui. Sa sphère était morte. Son activité était morte. C'est peut-être ton cas. Peut-être que là où tu es, peut-être que ce que tu fais, c'est totalement mort. Mais tu es pêcheur de poissons. Alléluia. Tu es pêcheur de poissons. Alléluia. Tu n'es pas pâtissier. Tu n'as pas commencé à dire, bon, je vais commencer à faire de la pâtisserie parce que ça ne marche pas. Tu vas aller là-bas, tu vas te vautrer. Tu es pêcheur de poissons. Dieu ne joue pas au dé. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est là que le Seigneur t'a mis et il a un plan. Alléluia. C'est là que le Seigneur t'a mis et il a un plan. Tu galères? Sache que le temps de galère sert à aiguiser ton savoir-faire. Alléluia. Les temps de galère servent à aiguiser ton savoir-faire. La maîtrise des choses arrive par la galère et par la répétition. Alléluia. C'est le travail qui te forge. C'est le travail qui te forge. Il fallait que Simon-Pierre soit un excellent pêcheur de poissons. Après, on va savoir pourquoi. Alléluia. Tu galères, c'est vrai. Mais c'est la galère, c'est la répétition qui emmène la maîtrise. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma frère. Dieu veut pas faire de toi. Dieu veut faire de toi un soldat, un guerrier. Alléluia. Parce qu'il a une mission pour toi. Il veut faire de toi un soldat. Il veut faire de toi un guerrier. Parce qu'il a une mission pour toi. Souvent, on a mal vendu le rêve chrétien. On dit qu'une fois que tu donnes ta vie à Christ, alors tu rentres dans le club Med. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, si c'était ça, dans ce cas-là, une fois que tu acceptes Jésus, tu meurs direct parce que le meilleur, c'est dans le ciel. Mais pourquoi est-ce que tu ne meurs pas? Pourquoi est-ce que tu restes sur terre? C'est parce que toi-même, tu as une sphère d'influence. Alléluia. Tu as un domaine d'influence que tu dois influencer afin que d'autres puissent partager la bénédiction et la grâce que tu es. Alléluia. Et pour cela, il faut que tu travailles. Pour cela, il faut que tu maîtrises. Pour cela, il faut que tu excelles. Mais l'excellence ne vient pas sans la répétition, sans la galère. Alléluia. Alléluia. Tu es pêcheur de poissons. Accepte qui tu es. Accepte le métier dans lequel tu es. Accepte les dons que tu as, même si ça ne porte pas de fruits, là où le Seigneur t'envoie, là où tu sens qu'il faut que tu fasses, même si ça ne porte pas de fruits encore, même si c'est mort, même si ta sphère d'influence est morte, le Seigneur a un plan. Alléluia. Il veut te faire un guerrier, un soldat. Job 7, verset 1. Vous devez connaître par cœur maintenant. Et celui d'un... Alléluia. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Alléluia. Job 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Oui, oui, le Seigneur te prend dans ta faiblesse. Alléluia. Oui, il n'y a pas de problème. Le Seigneur t'accepte dans ta faiblesse. Quand on était sale et faible, le Seigneur nous a pris.
Il n'a pas regardé au fait qu'on soit sale. Il n'a pas regardé au fait qu'on soit pécheur. Il n'a pas regardé au fait qu'on soit faible. Oui, il nous a pris. Mais s'il nous a pris, c'est pour nous relever. Alléluia. Attends, je ne sais pas si vous avez compris. Un Dieu est descendu pour nous relever. Yes! Un Dieu s'est rabaissé pour nous relever. Amen. Et cela, c'est pas pour qu'on reste dans notre faiblesse. Alléluia. Viens faible, viens pécheur, viens tout ce que tu veux. Alléluia. Mais c'est pas pour rester dans cet état-là. Alléluia. C'est pas pour rester dans cet état-là. Parce qu'un Dieu est descendu pour te donner le pouvoir de sortir de cette faiblesse. Alléluia. Vous connaissez cette citation qui dit: donne un poisson à un homme, pardon. Tu le nourris pour un jour. Mais apprends-lui à pêcher. Et il te nourrit toute sa vie. Dieu ne veut pas faire de nous des assistés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu penses que maître, tu penses quand même assister, n'est-ce pas? Tu as tout à ton soin, tu as tout à ton service. Mais le jour où il n'y a rien, il n'y a plus rien. Non, Dieu ne veut pas faire de nous des assistés. Dieu veut faire de nous des pécheurs. Alléluia. Il dit: donne un poisson à un homme, tu le nourris un jour. Mais apprends-le à pêcher. Et tu le nourris toute sa vie. Et c'est ça, Dieu veut nous sortir de nos faiblesses. Dieu veut nous sortir de nos péchés. Dieu veut nous sortir de du bas. Il s'est rabaissé afin qu'on puisse être relevé. Alléluia. Ah, j'aime cette chanson-là en anglais. And that is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and lifted me up. For Jesus came down and he lifted me up. Parce que Jésus est descendu pour me lever. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je chante et je crie. And that is the reason I sing and I shout. Oh. Parce que Jésus est descendu pour me relever. C'est pas un Dieu merveilleux. C'est pas un Dieu merveilleux. Il nous a donné le pouvoir de ne pas rester dans la médiocrité. Il nous a donné le pouvoir de ne pas rester dans la faiblesse. Alléluia. Tu es pêcheur de poissons et tu as une sphère d'influence. Alléluia. Oh Seigneur. On a vu après que Jésus est monté dans la barque, n'est-ce pas? Ne te décourage pas. Jésus est monté dans la barque. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus est monté, il dit monter dans la barque. Pierre accepte que Jésus monte dans sa barque. Alléluia. Il accepte. Et Pierre, et il recule le bateau. Et là, Jésus commence à enseigner, à donner sa parole. Parole merveilleuse. Mais il y a un souci. Pierre ne prend pas la parole de Dieu pour lui. Alléluia. Jésus est dans sa barque. Jésus est en train d'enseigner dans la barque de Simon-Pierre. Mais il n'y a pas de changement dans la vie de Simon-Pierre. Combien de fois, combien de personnes, combien d'entre nous ont accepté Jésus qui monte dans la barque? Il n'a pas fait de résistance. Il a dit oui, monte. Tu veux enseigner, enseigne.
Alors il y a un moment donné, il voit Simon Pierre et dit ok, bon je vais te parler à toi directement. Éloigne ton bateau jusqu'au milieu et commence à pêcher et jette ton filet. Pierre dit, nous avons péché toute la nuit. Seigneur, tes paroles étaient merveilleuses, hein? Franchement, merveilleux. Tu étais dans ma barque, franchement, j'ai bien aimé. Chaque dimanche, quand j'entends ta parole, c'est beau, ça swing, tu vois, ça fait du bien. Mais là, on parle de choses sérieuses, là. C'est mon métier, déjà, de 1. Et de 2, il n'y a pas de poisson, donc ça, j'ai déjà fait ça toute la nuit. Alléluia. Mais il y a un truc qui a sauvé la vie de Pierre. Il a dit, mais sur ta parole. Alléluia. Mais sur ta parole. Ne tiens pas compte de ce que tu as déjà fait. Ne tiens pas compte de ce que tu as déjà produit. Alléluia. Si le Seigneur dit que tu es pêcheur de poissons et que tu dois jeter ton filet, alors jette le filet. Alléluia. Jette le filet. Mais sur ta parole. Il a écouté la parole de Dieu. Donc finalement, la pêche miraculeuse est venue de l'action d'écouter. La pêche miraculeuse est venue de l'action d'écouter. Écouter la parole de Dieu. Pas entendre, mais écouter. Vous savez, j'ai bien regardé dans le dictionnaire, j'ai vu qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Amen. Écouter et entendre, ça signifie les deux percevoir par l'ouïe. Mais entendre est un acte passif. Alors que écouter requiert une attention, une volonté de la part de la personne qui effectue l'action. Alléluia. Entendre, c'est un acte passif. La personne qui entend ne fait pas particulièrement attention aux sons qui l'entourent. Il les perçoit tout simplement parce qu'ils font partie de son environnement. Alléluia. J'entends. C'est différent de écouter. Écouter requiert une attention, une volonté de la part de la personne qui effectue l'action. Elle porte son attention. Amen. Écouter, c'est être attentif. Quand il faut écouter la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'entendre. Alléluia. Mais c'est écouter. C'est le premier pas vers la mise en pratique. Tout le monde peut entendre. Mais toi, sais-tu écouter? Alléluia. Tout le monde peut entendre la parole de Dieu. Mais toi, sais-tu écouter? Dans Luc 9, verset 35, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Entendez-le. Non? Il dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Prêtez l'oreille. Soyez attentifs à ce qu'il est en train de dire, afin de pouvoir le mettre en pratique. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Mais vous savez quoi? Au commencement était quoi? La parole. Mon frère, ma soeur, le commencement de toute nouvelle vie se trouve dans la parole. Alléluia. La vie se trouve dans la parole. Alors que la sphère d'influence de Pierre était totalement morte. Alléluia. En écoutant la parole de Dieu, alors il a emmené la vie. Et quand la vie est venue, la pêche miraculeuse est venue. Alléluia. Au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Mon frère, ma soeur, si la parole de Dieu a suffi
a créé le monde. Comment est-ce qu'il ne pourra pas suffire à changer ta situation? Alléluia! Si la parole de Dieu a suffi pour transformer le monde, pour créer le monde, tu peux créer la lumière, tu peux créer la terre, tu peux créer les montagnes. Mais la parole le peut. Et si la parole a pu créer le monde, comment est-ce que cette parole ne peut pas mettre la vie dans ta situation? Comment cette parole ne peut pas changer ta situation? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, parce que c'est de là que vient la vie. Alléluia. Ne l'entendez pas, écoutez-le. Vous savez, dans Deutéronome 32, à partir du verset 1, il dit: cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alléluia. Ou dans Jérémie 22, verset 29, il dit: terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Les cieux et la terre sont totalement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit dans la Genèse que la terre produise de la vie. Et la terre a produit de la vie. Alléluia. Des espèces animales, espèces végétales. Alléluia. La terre a produit de la vie parce que la terre a obéi à la parole de Dieu. La terre est totalement soumise à la parole de Dieu. Alléluia. Que la terre produise de la vie. Et la terre a produit. Alléluia. Il dit aussi que l'eau sorte de la vie sorte de l'eau. L'eau aussi était soumise à la parole de Dieu. Et de l'eau est sortie la vie. Alléluia. La vie est sortie de l'eau. La vie est sortie de la terre. Elles sont totalement soumises à l'obéissance de la parole. Et toi? Et toi? Es-tu totalement soumis à l'obéissance de la parole? Parce que c'est la seule manière de produire de la vie là où il y a la mort. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Dans mon travail, c'est mort. Tu as beau faire, rien n'aboutit. Mais Seigneur, sur ta parole, sur ta parole à nouveau, Seigneur, j'irai. Et je crois que tu feras. Dans ton entourage aussi, c'est mort. Tu as parlé du Seigneur, mais ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a dit, parle-leur. Sur ta parole, je vais continuer. Alléluia. Sur ta parole. Parce que c'est que la parole de Dieu qui va ramener de la vie. Alléluia. La terre où tu sèmes les choses de la vie n'est pas fertile, mon frère, n'est pas fertile, ma sœur. Jésus dit, je mets la vie. Alléluia. Mets la vie, mets Jésus. Alléluia. Quand c'est comme ça, alors tu comprends qu'est-ce que Ésaïe 58:12 dit. Ésaïe 58:12 dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Alléluia! Alléluia! Je veux vivre cela dans ma vie. Alléluia! Mais tu es né pour vivre cela. Tu es né pour vivre cela. Alléluia. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Alléluia. Celui qui rend le pays habitable. Alléluia.
Lula est dans la ville? Ok, c'est bon. On est bien. On est bien. C'est bon. Il n'y a plus rien à faire, c'est bon. Ah, il habite à Lyon. À Lyon est sauvé. Alléluia. Amen. C'est Obed qui est dans ce quartier. Oh yes, on est béni, c'est bon. Alléluia. Le quartier est géré. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Wow. Celui qui rend le pays habitable. Alléluia. Tu as une sphère d'influence. Tu as un domaine d'influence et un outil d'influence. Tu dois rendre le pays habitable. Alléluia. Et même si c'est ta sphère d'influence, il n'y a pas. C'est la mort. Ne dis pas je vais changer. Parce que tu vas rendre ton lieu habitable. Tu vas rendre ton quartier habitable. Tu vas rendre ton église fréquentable. Tu vas redonner de la vie là où autour de toi, c'est la mort. Alléluia. C'est très simple. Il y a des conséquences quand on écoute et quand on suit les préceptes du Seigneur. Allons-y dans Deutéronome 28, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, attention, si tu obéis à sa voix, vous vous rappelez, non? Sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Alléluia. Dis Amen, je reçois. Et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol et les fruits de tes troupeaux, la portée de tes gros et tes petits bétails. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Alléluia. Et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Dès que t'arrives, ils sont tous venus en groupe. Mais dès que t'arrives, ils partent tous. Il est venu dans le quartier. Alléluia. Il est venu dans le lion. Il est venu. Celui qui rend le pays habitable. Alléluia. Tu peux rendre le pays habitable. Alléluia. Tu peux rendre le pays habitable. Alléluia. Amen. C'est pas fini, il dit. Oh, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Et dans tes greniers, il ordonne. Et bénédiction. Et tu le suis. Et tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Bénédiction et tu ne lâches pas. Et tu ne lâches pas celui-là, ok? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans ton grenier et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Verset 11, l'Éternel te comblera de bien. Non, verset 9, pardon. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Waouh! Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. C'est-à-dire que tout le monde est béni à cause de toi. La pluie ne vient pas juste sur toi, mais elle vient sur ton pays. Waouh! La pluie en son temps est pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Waouh, vous voyez les bénédictions quand on écoute et qu'on met en pratique la parole de Dieu sur ton filet. Tout était mort autour de Pierre, mais sur ton filet. Par contre, à partir du verset 15,
Mais si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront au partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Voilà, les fruits des entrailles, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Réalisons quelque chose. Le chapitre 28 fait 68 versets. Et dans les 68 versets, il y a 16 de bénédictions. Et tout le reste jusqu'à 68, ça continue, hein, tu seras maudit, ça y va. Hein. Jusqu'à 68. Je dis, ah mais comment ça se fait la bénédiction? C'est 16. Et tout le reste, c'est beaucoup de 68 moins 16. Je n'ai pas calculé. Beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Je dis, ah mais c'est cher payé quand même de ne pas écouter. Pourquoi c'est que 16 et l'autre c'est... En plus c'est bien détaillé, hein. C'est encore plus détaillé que les bénédictions. Tu dis, waouh, dis donc. Mais pourquoi ça en fait? Tout simplement, en fait, comme toute chose, si tu ne construis pas sur de bonnes bases, les conséquences sont plus dures à rattraper. Alléluia. C'est comme ça pour tout. Mieux vaut colmater une brèche que de faire face à un dégât des eaux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On te dit, voilà, pour que tu ailles bien, colmate la brèche. Et toi, tu le fais. Tout va bien. Mais si tu ne le fais pas, il y a le dégât des eaux. Mais là, les dégâts des eaux, ça, c'est autre chose. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus de frais, beaucoup plus de choses. Peut-être même tu seras obligé de déménager. Peut-être que tu ne pourras plus rien utiliser. C'est pour ça que la malédiction est aussi grosse par rapport à la bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Les dégâts sont toujours plus durs à rattraper que si on fait les choses bien. Amen. C'est pas qu'il prend plaisir à faire des malédictions plus que des bénédictions, mais les dégâts, c'est comme ça, c'est un principe. Les dégâts sont toujours plus durs à rattraper que si tu fais les choses bien. C'est-à-dire, si tu mets ta ceinture de sécurité en voiture, si tu respectes la vitesse, si tu respectes les propriétés, hein, tu t'assures une certaine tranquillité. Mais si tu ne fais pas qu'il y a un accident, les dégâts, toutes les réparations, toutes les choses, s'il n'y a pas eu la mort qu'il faut faire, hein, ça va prendre plus de chapitres que le fait que tu aies mis ta ceinture et que tu aies fait en vitesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les dégâts, c'est toujours plus important. C'est pour cela que dans ce chapitre de Deutéronome, il n'y a que 16 versets de bénédiction. Tout le reste, c'est si tu ne fais pas, voilà ce qui peut t'arriver. C'est pour te prévenir. Alléluia. Là, c'est clairement dans ce chapitre. Si tu écoutes la voix sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 11, si on revient à Luc chapitre 5, verset 11, il dit, et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Waouh! Alléluia! À la fin, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Mon frère, ma soeur, la pêche miraculeuse se passe d'abord sur ton propre terrain. Alléluia! C'est sur ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça le signe. Vous savez, comme on dit, l'herbe est plus verte ailleurs, n'est-ce pas? Hein? Donc tu te dis, ah, bah, si ça ne marche pas ici, c'est parce qu'il y a un souci, donc je vais aller voir ailleurs. Tu dis, ah non, ici c'est mort. Il n'y a rien. Mais vous savez, il y a une vieille histoire sage qu'on m'avait racontée. Il y a un homme qui était sur sa montagne et il trouvait sa montagne banale. Il a déjà fait le tour de sa montagne. Mais au fond, il voyait une montagne belle, bleu ciel, vraiment magnifique. Il dit, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas sur cette montagne? Pourquoi moi c'est la montagne standard dans laquelle je suis? Et il était là, c'est quelque chose qui l'a trotté dans la tête. Et chaque matin, il allait regarder cette belle montagne. C'était bleu, éclatant, beau. Alors un jour, il se décide. Il dit, je vais aller dans cette montagne. Il faut que j'aille vivre dans cette montagne. Il fait le voyage, il avance. Il avance, il avance, il avance, il avance.
Et plus il avance, plus la montagne change de couleur. Il regarde bien ses planches. Je suis pas en train de me tromper. Non, 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 c'est bien ça. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Et au final, il arrive au pied de la montagne. Et l'herbe est verte, banale. Il dit, mais c'est quoi ça? Alors il se retourne pour regarder sa montagne. Et sa montagne est bleue, belle. À votre avis, qu'est-ce qu'il a compris? On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais sache que la pêche miraculeuse se passe d'abord sur ton terrain. Là où tu es. Alléluia. Tu dis, ah non, ici c'est mort et tout. Mais sache que le facteur de multiplication se trouve là où tu es. Alléluia. Dans ce que tu as toujours fait. Seulement, il manquait la vie. Alléluia. Et la vie vient par l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Et l'écoute de la parole de Dieu se fait dans la persévérance. Tu galères, mais c'est un signe de persévérance. Alléluia. Brille là où tu es d'abord. Alléluia. Et le Seigneur t'emmènera dans des sphères plus élevées. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements, parce que Dieu connaît. Alléluia. Il dit, ne méprisez pas, et vous, ne méprisez pas les faibles commencements, parce que Dieu connaît. Il connaît, alors vous ne méprisez pas les faibles commencements. Le facteur de multiplication se trouve là. Alléluia. David a brillé en tant que berger avant d'être roi. Alléluia. C'était pas un berger médiocre. Les ours, les loups avaient peur de David. On dit ça. Ah, il y a une bonne brebis là. Ça appartient à qui? Ça appartient à David. Oula. Allons-y. Elle dit, ah mais c'est un humain. Il va dire à l'autre loup là, tu le connais lui. Tu le connais. Allons-y. Mais c'est un humain, c'est un berger. Allons-y. Prends-moi. David ne faisait pas cas des ours. David ne faisait pas cas des loups pour ses brebis. Alléluia. Il a brillé là dans son exil. Il a brillé là où il était. Et c'est de là maintenant qu'il est devenu roi. Alléluia. Joseph ramenait la vie partout où il allait. La semaine dernière, on a parlé un peu de Joseph et du manteau. Mais enfin, là, il y a 2 semaines. Et il ramenait la vie. Pourquoi? Parce qu'il ramenait son Dieu partout où il allait. Alléluia. Ah, on m'emmène chez Potiphar. Ok, je ramène mon Dieu chez Potiphar. Alors tout ce qui touche devient florissant. Alléluia. Amen. Et la maison de Potiphar prospère. Waouh. Alléluia. C'est pas suffisant, on l'emmène en prison. Il va en prison. Ah ok, je suis en prison. Alors la prison commence à prospérer. Waouh. Et c'est parce qu'il a brillé de tout cela qu'il est venu maintenant ministre de Pharaon. Brille là où tu es. Dieu ne va pas te prendre, tu es là, tu attends. Tu dors là où tu fais, là tu dors, tu fais rien. Et puis tu rêves. Ah, quand ça va être bien. Ah, je serai au top du top. Ah oui, non, je vais donner à fond. Tu vas rester là jusqu'à tu vas vieillir. Tu vas rester couché ici. Alléluia. Tu vas vieillir et tu vas rester couché ici. Pourquoi? Parce que c'est de là où tu es qu'on voit que tu brilles, que tu excelles et qui t'emmène vers les lieux élevés. Alléluia. C'est là où tu es, c'est dans ta ville, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton église. Alléluia. C'est là. C'est là que tu dois exceller, que Dieu dit. As-tu vu mon serviteur Job? Ah, il est merveilleux. Alléluia. Dans Genèse 39, verset 2 dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Joseph, on parle de lui. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il n'y a pas photo. On ne peut que constater ça. On constate que quand tu arrives, les choses vont bien. On constate que quand tu es là, c'est toi qui rends le pays, la maison, le quartier habitable.
Alléluia. Il dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors son maître l'a mis au sommet. Amen. Vous savez, il y a 3 catégories de personnes. Les personnes qui manquent les opportunités, les personnes qui saisissent les opportunités. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. C'est difficile parce que souvent on ne voit pas les opportunités dans nos yeux. On ne voit pas souvent, parfois on est obscurci, on ne voit pas les opportunités. Donc souvent on peut louper les opportunités. Donc il y a ceux qui loupent toujours les opportunités parce qu'ils sont pas attentifs. Mais il y a des personnes qui savent saisir les bonnes opportunités. À chaque fois qu'ils voient une opportunité, ils la saisissent. Alléluia. À chaque fois qu'ils voient une opportunité, ils la saisissent. Mais il y a un 3e volet. Il y a les personnes qui créent les opportunités. Alléluia. Yes. Et le Seigneur veut que tu sois de ce standing-là. La personne qui crée les opportunités. Alléluia. C'est pas où je t'ai loupé. Non. Je vais créer des opportunités. 3 types de personnes. Ceux qui loupent les opportunités, ceux qui saisissent les bonnes opportunités et ceux qui créent les opportunités. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut que tu sois de cet acabit. Les personnes qui créent les opportunités. Alléluia. Donc là, ça ne dépend plus de ton lieu. Quand c'est toi qui crées l'opportunité, ça ne dépend plus du lieu où tu es. Tu es en Émoi, on va t'emmener à Istanbul, il n'y a pas de problème. On va t'emmener au Maroc, ok, pas de problème. On va t'emmener en Afrique. Oh, emmenez-moi. Moi, je sais que là où ça va être, je vais rendre le pays habitable. Amen. Alléluia. Et tu es plus après, Seigneur, tu veux que je sois, Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ce Seigneur? Donc montre-moi tout. Les gens, ils veulent des films, tu vois, non? Ils veulent que le Seigneur vienne avec des pop-corn et tout. Ah, c'est ça ma vie? Ah, c'est cool. Ah, ok. Bah, dans ce cas-là, on le fait. Ta prière, c'est pas Seigneur, montre-moi. Non, Seigneur, donne-moi la force d'être celui qui rend le pays habitable. Emmenez-moi tout. Et là, maintenant, tu es quelqu'un de simple. Tu deviens simple, tu ne deviens pas compliqué. Mais non, mais j'ai peur que ce ne soit pas là où le Seigneur veut que... Viens, ok, je viens, alléluia. Parce que la grâce, la bénédiction me poursuit. Hé, bénédiction, poursuis-le. Alléluia. Même si ce n'est pas là-bas que tu devais être. Poursuis-le. Poursuis-le la bénédiction. Alléluia. Pourquoi il y a des gens, partout où ils sont, on dirait que c'est là où ils devaient être. Alléluia. Et tu dis, ah, toi, ça se voit que Dieu voulait que tu sois ici. Oui. Ouais. Pourquoi toi, ça se voit que Dieu ne voulait pas que tu sois ici? Dieu ne joue pas au dé. Alléluia. La vie est créatrice. Tu n'as pas besoin d'aller chercher là où il y a la vie. Tu crées la vie autour de toi. Alléluia. Mets en pratique la parole de Dieu et persévère. Jésus a dit, quand on vous dira, ah, Jésus est là-bas, n'y allez pas. Jésus est là-bas, n'y allez pas. Alléluia. Parce que Jésus est avec vous maintenant. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui poussent. Ah, apparemment, il y a l'onction là-bas. Allons-y. Apparemment, il y a l'onction là-bas. Allons-y. C'est ridicule. À quel moment, toi, à quel moment, c'est toi qui apportes la sphère d'influence, la vie, celui qui rend le pays habitable. Alléluia. Il faut prendre de la hauteur. Prends de la hauteur. Dis à ton voisin, je peux rendre le pays habitable. Non, pas en même temps les mains. Non. Tu l'écoutes et après toi tu parles. D'accord? Dis parle d'abord et puis excusez-moi. Tu l'écoutes d'abord, c'est un first time. Ne parle pas. Je vous connais. Non, voilà, vous parlez vraiment. Il faut savoir.
c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de dire à ton voisin, je peux rendre le pays habitable. Tu l'écoutes d'abord, ne parle pas maintenant. Voilà, maintenant qu'il a parlé, toi aussi tu dis, je peux rendre le pays habitable. Amen. Et encore plus que ça, tu vas faire comme David, tu vas parler à ton âme. Mon âme, tu peux rendre le pays habitable. Ah, t'étais ton âme, il est à gauche. Non, non. Non, là, c'est plus, c'est... Mon âme, tu peux rendre ton pays avec mon âme. Alléluia. Tu n'as pas besoin de courir vers là-bas. Il dit, s'il est là-bas, n'y allez pas. Si on dit Jésus est là-bas, n'y allez pas. C'est totalement ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, du lieu où tu es, ta sphère d'influence sera impactée. De pêcheur de poissons, tu deviendras pêcheur d'hommes. Alléluia. De Simon, tu deviendras Pierre. Le roc. Le roc. Celui qui est solide. Sur toi, on rebâtira. Tu seras un pilier. Le pilier n'est pas movible. Depuis quand vous avez vu un pilier movible? Vous avez déjà vu un pilier transportable? Il y a trop de chrétiens transportables. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Mais sur ta parole. Car cette parole, c'est cette parole qui va me redonner la vie là où tout est mort. Le même lac, la même barque, le même filet, mais une pêche miraculeuse. Soyez bénis.